Bonjour à tous, ici Fubert. Alors je vous retrouve aussi pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le jeu de cartes Epic. Alors le voilà, c'est un jeu de cartes qui est un duel de magiciens, donc à la Magic. Et la petite différence dans la façon dont je vais le traiter aujourd'hui, c'est que le jeu vient de sortir en version électronique, digitale, sur toutes les plateformes. Il y a eu un Kickstarter qui a eu lieu, et donc Steam pour PC et Mac, ainsi que Android et iOS pour les versions mobiles. Tout ça devrait être compatible. J'ai backé au niveau de l'alpha, donc j'y ai accès et je vais vous faire une présentation de la version informatique. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un didacticiel dans le jeu, ce qui va permettre d'apprendre les règles à travers le didacticiel. Vous allez découvrir l'interface du jeu. Et en attendant, je vais faire un petit plan de coupe où je vais vous présenter le jeu de cartes en version physique, puisqu'en fait c'est la même chose. Et puis donc vous verrez toutes les cartes. Alors c'est un jeu qui n'est pas à collectionner. Dans un paquet comme celui-là, vous avez toutes les cartes de base. Il y a eu quelques extensions, mais on ne va pas rentrer dans ces détails pour l'instant. Et donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes physiques que vous avez dans un paquet, qui doit coûter une quinzaine d'euros pour un paquet, qui vous permet de jouer sans problème jusqu'à 4 joueurs éventuellement, si on le souhaite, avec un simple paquet. Et puis ensuite, on va découvrir les règles ensemble. Donc là, maintenant, c'est une nouveauté. J'ai installé sur ma machine OBS qui va me permettre de faire des streams plus tard et surtout ici d'enregistrer. Donc, on va faire un petit plan de coupe. Vous allez voir les cartes et puis on se retrouve et on déroule ensemble le tutoriel, en tout cas le premier chapitre du tutoriel. À tout de suite. Alors je vous propose de regarder le contenu du jeu physique. Vous avez une boîte qui contient l'intégralité des cartes. Vous trouvez d'abord une série de tokens, de cartes qui servent de tokens. Il y en a 4, un pour les 4 factions, les 4 couleurs du jeu. Jaune, rouge, vert et bleu. Non, il n'y en a pas pour le bleu en fait, c'est vrai. Voilà, et avec les stats de chacune d'entre elles qui sont différentes suivant la nature. Voilà. Donc on n'est pas limité par celle-là, on peut aller sur le site pour imprimer, trouver des PDF pour imprimer. Ici vous avez le manuel tout en couleur qui explique les règles, les différents formats de jeu, et ici vous avez les 120 cartes, donc 30 pour chacune des 4 couleurs, qui sont utilisées dans le jeu. Donc vous voyez ici une dorée, une verte, une bleue. Donc vous avez le coup qui est 0 ou 1. Vous allez voir dans les règles comment ça se passe après. Et ensuite une grande illustration, des mots-clés, attaque-défense, ainsi que le texte de chacune des cartes. Donc vous voyez, les cartes que je vous montre là, ce sont celles que vous allez voir dans le tutoriel derrière. Donc vous allez les retrouver et vous allez bien vérifier que ce sont exactement les mêmes que l'on retrouve dans le jeu. Donc avec les 120 cartes, normalement vous pouvez jouer jusqu'à 4, puisqu'on peut faire des decks de 30 cartes, soit en prenant le deck de chacune des couleurs, soit en draftant, soit en prenant au hasard, et puis il y a des tas de formats différents. Et en mettant 3 decks, donc comme cela, on a le droit de faire des paquets construits avec 3 copies de cartes et de créer des decks comme ça beaucoup plus spécialisés. Voilà, on passe tout de suite à la présentation des règles à travers le tuto. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ressemble le jeu physique, nous allons découvrir la version informatique. Alors par la magie d'OBS, hop, voilà, je vais mettre le jeu en version informatique. Voilà, donc je remets la musique. Je pense que les volumes respectifs doivent être relativement corrects. Donc voilà l'écran d'accueil de la version. Donc là, je suis sur Steam. Peut-être que plus tard, je ferai après avec la version iOS. Mais enfin, pour l'instant, on va faire ça
à ce niveau-là. Donc vous voyez dans le coin en bas à droite que c'est bien une alpha. Donc si on a des bugs, si on a des problèmes, ça ne doit pas pour l'instant vous dissuader de considérer le jeu. On est là surtout pour présenter les règles en utilisant le tutoriel qui est là. Donc c'est parti. Le tutoriel, vous voyez, il y a 3 chapitres, 3 épisodes. On va faire le premier aujourd'hui, on fera le deuxième dans une autre émission. Et puis, comme c'est en alpha, on n'a pas encore le troisième arrivera plus tard et on le fera quand il sortira. Allez, c'est parti pour l'épisode 1. Donc c'est un jeu de cartes, comme Magic. Avec des petites différences que je vais essayer de souligner au fur et à mesure. Donc c'est un jeu de cartes, et en fait il y a 2 types de cartes, les champions et les événements. Les champions en gros ce sont les créatures, les événements ce sont l'équivalent des sorcelleries. L'objectif c'est de battre l'adversaire, soit donc la façon la plus commune, en baissant son score de vie qui est de 30 au départ, et de le réduire à 0. Donc voilà. Baisser, on vous le dit en anglais, mais baisser le score à 0. Je ne sais pas quand il y aura une traduction, s'il y en aura une. Je sais que le jeu physique, lui, a été traduit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez le trouver en VF, je vous le remontre. Voilà, hop, c'est mieux là. Je sais que l'écran est petit maintenant sur la facecam, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, c'est parti. Évidemment, l'adversaire, il faut réduire son score à 0 sans que lui réussisse à en faire de même. Donc voilà, ici on voit dans le bouclier, les 30, ce sont les points de vie avec lesquels on commence. Donc on commence avec 30 points de vie. Une autre façon de gagner le jeu, c'est si on doit piocher une carte alors que le deck est vide. Dans ce cas-là, quand la pioche est épuisée, on gagne. Je attire votre attention sur le fait que c'est le contraire de Magic. À Magic, avec les jeux meules, on peut gagner en faisant en sorte que l'adversaire essaie de piocher une carte qui n'existe pas. Là c'est le contraire. Si vous piochez une carte qui n'existe pas, vous gagnez. Donc à garder en tête, il y a beaucoup de systèmes qui permettent de recycler les cartes à Epic, c'est pour ça qu'il y a cette différence. Donc ici vous avez les 2 decks, 25 cartes avec le nombre de cartes qui se trouvent à l'intérieur. Ici, on a la main de départ, on a une limite de 7 comme à Magic, mais initialement, dans la première main, on n'en pioche que 5, que voici ici. Donc on a ici en haut à droite, l'icône avec l'œil, qui permet de voir, vous voyez, de zoomer en fait sur sa moitié de table et la moitié de table de l'adversaire. Ça permet de voir les cartes de l'adversaire qui sont en jeu. Ici vous avez les boutons de réglage comme on a vu tout à l'heure pour régler le niveau du son et qui permet de concéder la partie. Donc au début du jeu on a la règle du mulligan, donc on a 5 cartes qui sont piochées, on a le droit d'en choisir autant qu'on veut, qui seront bannies, c'est-à-dire qui vont être réintégrées dans le deck en bas de la pile, donc en bas. Et chaque carte que vous aurez choisi de retirer de votre main de départ pour en piocher une nouvelle, donc de remplacer, vous coûtera 1 point de vie au départ. Donc ici, voilà, hop. Donc ici, on nous dit de mulliganer la méduse. Donc je la choisis, vous voyez, le bord devient rouge. Ça veut dire qu'on va la défausser. Et quand on a fini, on appuie sur Done. Et donc, elle est défaussée, vous voyez, on en repioche une et on est à 29, puisque l'adversaire, on a choisi de faire un mulligan. C'est parti. Ici, comme on l'a vu, vous avez au centre, alors c'est caché, donc voilà. Ici, vous avez l'indicateur qui permet de savoir où on en est dans la phase, le tour de quel joueur c'est, donc là c'est mon tour, et c'est la phase principale. Donc ça vous permet de savoir où on en est exactement. Pendant son tour, on peut attaquer, utiliser des pouvoirs ou jouer des cartes. Et cela autant de fois que l'on veut et dans l'ordre qu'on le souhaite. C'est parti. Alors l'adversaire n'a pas le droit de réagir à quoi que ce soit. Quand on joue pendant son propre tour, il ne peut que réagir. Il y a deux moments dans lesquels on va lui rendre la main, c'est-à-dire quand on décide d'attaquer, donc là il peut réagir
à l'attaque. Et quand on veut mettre fin à son tour, et dans ce cas-là, il peut réagir à mettre fin à son tour. À chaque fois qu'on donne à l'adversaire la possibilité de réagir, il peut passer, bien sûr. Et s'il passe, eh bien, rien ne se passe, on continue comme c'était prévu. Si jamais il choisit de réagir à quelque chose, eh bien, on a à nouveau la main. On revient à la situation précédente, c'est-à-dire que si on devait attaquer, l'attaque n'est pas encore effective, puisqu'il a répondu, hein, donc on peut encore jouer quelque chose et ensuite redéclarer la phase d'attaque, auquel cas ça recommence, il a le droit de réagir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux joueurs passent consécutivement. Pareil pour la fin de tour, il faut que les deux joueurs aient passé consécutivement, mais on redonne la main uniquement à ces moments-là, donc ça évite d'avoir tous les problèmes d'empilement, d'instant qu'on a à Magic, qui sont des problèmes de timing et qui en fait créent les gros problèmes de règles. Donc à chaque tour, chaque joueur a un or. Vous voyez ici, c'est entouré. Voilà, donc pendant son tour on a un or, pendant le tour de l'adversaire on a un or. Les cartes les plus puissantes du jeu coûtent un or à jouer, c'est-à-dire qu'on peut jouer autant de cartes à 0 qui valent 0 qu'on veut pendant son tour ou le tour de l'adversaire, et une carte à un or. Donc ça simplifie énormément, il n'y a pas de gestion de mana, donc les cartes les plus fortes sont comme ça, limitées à une par tour, naturellement. Donc quand on commence, on a l'initiative, c'est-à-dire que justement, on peut la possibilité de jouer, c'est pour ça qu'on a le gros cadre rouge autour, donc ça permet de savoir visuellement ici, dans le système, quelle est la couleur du joueur qui a l'initiative. Ensuite, tant qu'on a l'initiative, l'adversaire ne peut pas l'interrompre ou répondre à quoi que ce soit qu'on fasse. Ça veut dire qu'on peut jouer plusieurs cartes, activer plusieurs capacités, jusqu'à ce que l'adversaire ait la possibilité de jouer. Donc évidemment, c'est à utiliser à son avantage, puisqu'on peut enchaîner des choses. Il n'y a que quand on va soit déclencher une attaque, soit mettre fin au tour, que l'adversaire va enfin avoir la possibilité de réagir pendant son propre tour. Donc regardons les cartes qu'on a. Ici, on a un gold, et donc vous voyez dans les cartes qu'on a, elles coûtent toutes un gold. Vous voyez, c'est marqué en haut, ici. Donc, il nous conseille de jouer là, le pack alpha, donc on clique dessus, et là, ça permet de voir exactement la carte. Donc ici, vous avez la description. Donc c'est un champion, c'est indiqué ici, voilà, donc vous avez en haut le nom de la carte, et au milieu ici, la barre avec les mots-clés. Wild, c'est une catégorie, il y a 4 catégories, donc Wild c'est vert, Wolf c'est le sous-type, et champion c'est le type, c'est-à-dire que c'est en gros une des deux grandes catégories, il y a soit les champions, soit les événements. Ici, attaque-défense, grand classique avec les épées, le nombre de points de dégâts qui sont générés par le champion, et ici le nombre de points de vie qu'il a. Dès qu'il prend autant de dégâts dans un tour que ses points de vie, et bien évidemment, il est brisé, comme on dit dans le jargon de Epic, c'est-à-dire qu'il est mort, et donc il va à la défausse. Et ici, vous avez le cadre avec les différents pouvoirs. Alors, vous avez un dictionnaire ici qui vous permet de voir les définitions de chaque mot. Par exemple, là, si je clique sur Blitz, un champion qui a Blitz peut attaquer et utiliser un pouvoir qui l'incline, alors qu'il est en cours de développement. Donc évidemment, comme à Magic, et dans beaucoup de jeux de ce genre, vous avez la possibilité, quand vous invoquez un champion, une créature, la carte ne peut pas être utilisée pendant le tour où elle est invoquée. Donc Blitz, c'est l'équivalent des cartes qui sont à Magic immunisées au mal d'invocation, qui peuvent attaquer au tour où elle est posée ou utiliser leur pouvoir. Donc je reclique sur la carte, et donc pour mettre la carte en jeu, vous voyez, j'ai juste à la prendre et à la mettre dans la zone de jeu. Voilà. Donc je viens de mettre mon loup, j'ai perdu la pièce d'or que j'avais, vous voyez ici. Et donc une carte à 3 états, donc prête, c'est-à-dire droite, utilisée, c'est-à-dire tournée de 90, c'est-à-dire taper ou engager pour utiliser le jargon de Magic, et retourner, auquel cas elle est retournée mise à l'envers, donc de 180 degrés. On va voir les explications. Donc quand on joue un champion, il arrive en jeu prêt, c'est-à-dire droit, comme le pack alpha. Toutefois, il est en cours de déploiement, et donc il ne peut pas attaquer ou utiliser de pouvoir. Donc un champion ne peut attaquer qu'au tour suivant après avoir été invoqué.
Toutefois, comme il a blitz, le pack alpha n'est pas sujet au mal d'invocation, donc on peut utiliser soit pour attaquer pendant ce tour, soit utiliser son pouvoir, et je crois que c'est ce que l'on va faire. Voilà. Un pouvoir qui consomme la carte qui le génère a donc cette flèche sur le côté, donc le pack alpha, quand on l'utilise, eh bien on le mettra de travers, on le tape, on l'engage comme un magic. Donc ensuite, voilà, je clique sur la carte et je clique sur son pouvoir. Donc quand je l'incline, je mets 2 jetons loups en jeu. Donc je le fais et donc les jetons arrivent. Alors les jetons, vous voyez, ils n'ont pas blitz. Donc eux, vous avez les ZZ là, comme s'ils étaient en sommeil, c'est-à-dire qu'ils sont droits, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour attaquer ou pour avoir un pouvoir quelconque s'ils en avaient un. Donc là, contrairement au pack alpha qui lui avait blitz et donc n'était pas sujet au mal d'invocation. Quand on attaque avec un champion ou qu'on utilise son pouvoir, on le met de côté. C'est très classique. Et ils ne peuvent plus attaquer ou bloquer ou utiliser ses pouvoirs. Et il redevient prêt au tour précédent puisque c'est la première chose qu'on fait. Donc là, j'ai dépensé mon or, je n'ai plus aucune carte qui vaudrait 0, donc je mets fin à mon tour. Donc c'est au tour de l'adversaire. Vous voyez, ici ça tourne et on voit l'adversaire est en train de jouer. Maintenant c'est le tour de l'adversaire, il est actif, donc c'est pour ça que son avatar clignote. Il a l'initiative, donc moi je ne peux rien faire tant qu'il ne m'a pas rendu la main. Donc là je vois qu'il met en jeu une carte. Voilà, donc il utilise une grosse carte, vous voyez, 14-14. Ça coûte 1 or, donc son or a disparu. Et donc elle a, on le voit ici, blitz. Hein, donc c'est-à-dire qu'il peut attaquer immédiatement et il ne se prive pas de le faire. Et donc, comme il attaque, il déclare une phase d'attaque. Eh bien, la main me revient. Voilà, les événements, c'est la deuxième grande catégorie de cartes. Les événements sont des gros effets ponctuels qui peuvent faire beaucoup de choses et donc on peut tout à fait les utiliser. Alors ensuite là, donc je regarde et j'ai Erase dans ma main. Alors comme c'est le tour de l'adversaire, j'ai récupéré mon or et ça tombe bien parce que ce pouvoir coûte 1 or. Je clique dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'il est, ce pouvoir. Donc une fois de plus, on a son nom en haut et au centre, un événement, la classe auquel il appartient, Sage, c'est la couleur bleue, donc il y a 4 couleurs, je vous rappelle. Or, bleu, vert et rouge. Donc ici, quand on le joue, on fait séquentiellement, dans l'ordre où c'est imprimé, les actions qui sont indiquées. C'est-à-dire qu'on pioche de cartes, et ensuite on renvoie un champion ciblé dans la main de son propriétaire. Voilà, je fais disparaître le texte. Donc maintenant, je vais utiliser Erase. Voilà, je le joue. Donc quand on joue à un event, on fait ce qui se passe. Donc ici, je pioche les 2 cartes. Voilà, là, il rappelle qu'en fait, ça permet de piocher. Et ensuite, on choisit la cible. Bon, bah là, c'est assez facile puisqu'il n'y en a qu'une. Donc, on la sélectionne, donc maintenant elle passe en rouge, et on valide. Voilà, elle revient dans la main de son adversaire. Donc maintenant, le 14-14, il faut qu'il recommence à l'invoquer. L'erase part dans la discard, on a des cartes en moins, donc maintenant je n'ai plus d'or, je n'ai plus rien à jouer, donc je passe. L'adversaire revient à son tour, mais lui-même n'a plus rien à faire, enfin n'a plus rien à faire, en tout cas il n'a pas envie de jouer des cartes à 0 puisqu'il avait déjà dépensé son or. On est dans son tour à lui, moi j'ai aussi dépensé mon or. Et donc l'adversaire décide de mettre fin à son tour, la main me revient et moi aussi je décide de passer. Donc là c'est à nouveau mon tour, je pioche une carte, tout le monde récupère un or et c'est reparti pour un tour. C'est le cas de le dire. Donc toutes mes cartes sont retournées, sont remises droites, elles sont prêtes et j'ai pioché. Maintenant j'ai l'initiative, je peux jouer des cartes ou activer des pouvoirs éventuellement. Donc je peux attaquer mon adversaire autant que je le veux. Ça c'est important, c'est la grosse différence avec Magic, c'est-à-dire que
on peut attaquer plusieurs fois, déclarer plusieurs phases d'attaque. Vous allez voir l'intérêt que ça peut avoir. Alors qu'à Magic, on déclare qu'une seule phase d'attaque. Donc, j'utilise, si je déclare une phase d'attaque, je n'ai qu'à mettre les cartes en jeu. Ça va les taper, bien sûr, les engager, et elles seront déclarées comme attaquantes. Donc, j'attaque avec un token. Donc, vous voyez, je le mets dans la zone en face. Et là, je pourrais en rajouter, mais je ne mets qu'une carte. Donc, comme eux ne sont plus en cours de déploiement, eh bien, ils peuvent tout à fait attaquer. Donc là, je déclare mon attaque avec une carte. Donc, vous voyez, il est tapé. Donc, j'ai choisi mes attaquants. L'adversaire va ensuite avoir l'opportunité de jouer, bien sûr, avant de déclarer ses créatures bloquantes. En général, on veut aller à la suite, hein, et donc voilà la phase suivante. Donc les deux joueurs doivent passer consécutivement sans rien faire pour aller à la phase suivante. Donc là, il a l'opportunité, donc j'ai l'initiative, donc je passe, puisque j'ai fini de déclarer mes attaquants. Donc l'adversaire, maintenant, il a choisi de jouer. Donc l'adversaire a choisi de mettre une carte qui a embouche. Embouche, c'est une caractéristique qui permet à une carte d'être jouée pendant le tour de l'adversaire. Donc, un champion d'être invoqué pendant le tour de l'adversaire. Donc là, il l'a mise en jeu, ça lui coûte son or du tour. Et ensuite, l'initiative, eh bien, elle est passée et elle me revient, puisqu'il a mis... voilà. Donc si je passe maintenant, les joueurs, on aura tous les deux passé, et puis on va pouvoir passer à l'assignation des bloqueurs. Donc lui, il peut choisir de bloquer avec sa créature, malgré le fait qu'elle soit en mode d'invocation, ça l'empêche d'attaquer ou d'être tapé pour un pouvoir, mais pas de bloquer. Donc je passe, et je vais voir comment il se débrouille pour assigner ses bloqueurs. Donc il met sa créature à bloquer. Et donc, comme elle bloque l'intégralité des créatures attaquantes. C'est l'intérêt de pouvoir déclarer plusieurs phases d'attaque. C'est-à-dire qu'on peut y aller carte par carte. Parce que sans ça, si j'avais tout mis avec sa simple licorne, il aurait pu bloquer toute mon attaque. Alors que là, j'attaque avec un, il bloque avec un, mais je vais pouvoir déclarer des phases d'attaque avec le pack alpha et le wolf token qui reste. Donc c'est pour ça que c'est important de bien saisir qu'on peut attaquer autant de fois que l'on veut. Donc le champion, il est retourné puisqu'il est bloqué, donc il n'est pas tapé, mais il est retourné, ce qui veut dire qu'il peut encore éventuellement utiliser un pouvoir si jamais il en avait un, ce qui n'est pas le cas pour la licorne, mais ça aurait pu être le cas. Et donc, ça continue. Donc, la licorne, elle va attaquer, elle va faire 6 points de dégâts, d'accord. Donc elle va tuer en fait le token, puisque le token va lui faire 3, elle a 6 en défense, et elle a 6 en attaque, et lui est 3 en défense. Donc, voilà. Moi, j'ai la possibilité de jouer éventuellement. Mais je ne fais rien. Je passe. Donc là, vous voyez, attaque, 6-3. Elle survit. Et vous voyez la goutte de sang avec 3. Ça veut dire qu'elle a 3 dégâts jusqu'à la fin du tour. Les créatures seront soignées en fin de tour. Donc, elle a 3 dégâts. Donc, maintenant... j'ai une carte qui va permettre de finir le travail, qui coûte 0, une boule de feu, qui a 2 effets au choix. Soit je fais 3 points de dégâts à une cible pour 0, soit je paye 1, donc plus le 0 ça fait 1 en tout, et je fais 3 dégâts à chaque au joueur ciblé et à chaque champion qu'il contrôle. Donc je prends la boule de feu et je la mets en jeu. Donc maintenant, on me demande de choisir quel est l'effet que je veux utiliser. Donc je veux faire 3 points de dégâts. Ensuite, je choisis une cible valide. Je pourrais choisir l'adversaire ou là, mais c'est évidemment la licorne que je choisis puisqu'elle a encore 3 points de vie. Et voilà, la boule de feu, elle est détruite. Et la licorne est brisée et va dans le... elle défausse. Donc à Epic, on peut attaquer autant de fois qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est important, puisque maintenant qu'on s'est débarrassé de du premier bloqueur,
Ça lui a coûté 1 point de son or, donc il peut plus jouer éventuellement maintenant des bloqueurs que des bloqueurs qui coûteraient 0. Donc je peux réattaquer et cette fois-ci, eh bien j'envoie tout le monde puisque je me dis la probabilité qu'il n'y ait personne est plus importante parce que là, s'il joue un bloqueur avec ambush comme il l'a fait là, eh bien ça bloquera les deux. Donc c'est parti. Donc les deux cartes sont engagées, j'ai rien d'autre à faire, je passe, la main va à l'adversaire. Ah, il a choisi de jouer quelque chose. Donc il a une fois de plus joué un démon. Enfin, il a joué une carte qui lui permet de mettre en jeu un démon, en fait, je crois. Donc, un démon 4-4. Donc je ne réagis pas. Maintenant, il assigne ses bloqueurs. Retourner, puisque il bloque, même s'il a le mal d'invocation. Donc, le démon, bien qu'il soit seul, il bloque les deux. Hein. Maintenant, eh bien, on va voir comment on va assigner les dégâts. Moi, je ne fais rien de plus. Voilà. Moi, j'ai signé les dégâts et ça le détruit. Et lui assigne les dégâts et il en détruit qu'un. Sur les deux, il y a un point de dégâts. Il sera soigné en fin de tour. On a toujours notre or et que c'est notre tour. Donc, on joue le Standard Bearer. Tac. Ben voilà. Donc le Standard Bearer, il coûte 1 ambush. Donc on aurait pu le jouer pendant le tour de l'adversaire, mais ça n'a pas été le cas. Il est 2-5. Et donc on a un pouvoir Tribute. Tribute, c'est un pouvoir qui se met en jeu au moment où la carte arrive en jeu. C'est-à-dire qu'on va mettre deux tokens d'humains en jeu et ensuite bien, le pouvoir permanent c'est que tous les autres champions ont plus 2 en attaque. Donc je la mets en jeu. Les deux tokens arrivent, qui sont des tokens 3-1. Le Standard Bearer, lui, n'a pas le pouvoir qui s'appelle Blitz, donc lui aussi souffre du mal d'invocation. Et donc et bien voilà, les tokens donc ont plus 2, donc ils sont 3-1 grâce au bonus de plus 2. Donc je pourrais continuer à jouer, hein, si j'avais des cartes qui valent 0. Mais donc je peux faire autant de jeux que je fais, je le rappelle. Donc toujours le même système, si je choisis de continuer à jouer, il n'y a pas de problème. Dès que je choisis de me passer à une phase d'attaque ou de mettre à fin à mon jeu, l'adversaire a le droit de répondre. Et donc quand l'adversaire répond, eh bien moi je reviens dans ma phase pour voir si j'arrête vraiment ou pas, ou si la situation ayant changé, je choisis de continuer. Donc je finis mon tour, puisque là je déclare que j'ai fini mon tour, lui ne choisit de rien faire en réponse à la fin de mon tour, et lui joue quelque chose, c'est-à-dire qu'il met des zombies. Et il attaque immédiatement avec ses zombies. Je ne fais rien, je passe. Maintenant j'ai ici 3 cartes qui peuvent bloquer, et donc je vais les assigner. Et je bloque. Avec tout. Donc ils sont retournés. Pas tapés, hein, mais retournés puisqu'ils ont bloqué. Donc c'est celui qui contrôle le champion qui assigne les dégâts. Donc on passe à la phase d'attribution des dégâts. Donc c'est moi qui assigne mes dégâts en pointant à chaque fois qui fait quoi. Donc là, vous voyez, j'ai des 3-3, 3-1. Donc c'est assez simple. Là, je fais 2 à celui-là, il va survivre. Ici, je fais 3 à celui-là, il va mourir. 3 à celui-là, il va mourir. Je peux faire reset si jamais j'estime que je me suis trompé, je vais faire autre chose. Et maintenant, je fais apply, je déclare les dégâts.
Les dégâts sont assignés. Tac, tac, tac. Voilà. Ils s'entretuent. Et donc le 3-3 avec 2 de dégâts qui va être soigné en fin de tour reste en jeu. Voilà, c'est la fin de l'épisode 1. On a fait le tour de beaucoup des mécanismes de base. On va voir ce qu'il y a dans le prochain épisode sur l'épisode 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de jouer soit la version informatique quand elle sortira, c'est pas encore le cas, mais je pense que je préviendrai quand ce sera le cas, soit la version de cartes qui est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Et donc amusez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.